Et bonjour. Et bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode du mois sur la littérature coréenne. Je vous parle aujourd'hui des 10 petits meurtres de Choi Jae-hoon. La première victime, c'était un homme grand et costaud, une vingtaine d'années. D'après les différentes descriptions que les journaux en ont faites, il avait un visage carré, les yeux courts, un collier en or d'une quarantaine de grammes, et il pesait entre 110 et 130 kilos. On a retrouvé son cadavre dans un terrain vague, très peu fréquenté, près d'un entrepôt de marchandises. Le tatouage de carpe qui ornait son dos, son ventre était lardé d'une dizaine de coups de couteau et son auriculaire droit avait été sectionné. On a rapidement découvert qu'il était un exécutant subalterne d'un gang détenant des établissements de divertissement, des salles de jeux clandestines dans une ville voisine et qu'il avait récemment rejoint une organisation rivale. Petit indice déjà, les 10 petits meurtres, la traduction en français. In fact, le titre original en coréen et le titre original, donc la traduction en américain, The Finger Cutting Killer. Vous voyez les 10 petits meurtres. Voilà. Choi Jae-hoon, écrivain sud-coréen qui a fait des études en affaires à l'université de Honsei. Après avoir lu des centaines de romans pendant son service militaire, il décide d'être écrivain. Il a écrit un recueil de nouvelles, Le château du baron de Kirval, et son premier roman fut Sept yeux de chat. Donc ce roman, c'est un roman très court. Hein. Franchement, il doit faire, il fait une centaine de pages. Plus précisément, on doit être à 132 pages. Donc c'est vraiment un roman très court. Donc c'est un polar. Pas feel good du tout, mais ça va vous donner un petit peu des relents ou des souvenirs de quelque chose. Donc c'est un thriller psychologique, sombre, pessimiste. Le narrateur, c'est un trader qui est retranché derrière son ordinateur, coupé du monde extérieur, et ne vit plus qu'à travers les réseaux sociaux. Il apprend l'existence d'un tueur en série, donc ça, rien de spécial, qui a la particularité de mutiler ses victimes en coupant un doigt. Fasciné, il décide de mener l'enquête. Bon, c'est une lecture facile, là, tout va bien. C'est une lecture qui commence légèrement, donc oui, le personnage se prend d'intérêt pour un tueur en série, et il essaie de savoir qui est ce tueur. Le problème qui se pose, c'est qu'il remarque que le tueur, à la façon de tuer, est inspiré du film Seven. Et voilà le problème. Tout au long de sa recherche, si vous voulez, il va être obligé de commettre un meurtre. Parce qu'il doit payer une somme d'argent, et en fait c'est un chantage. Et là, tout part en cacahuète. Tout est confondu. Est-ce que c'est lui le serial killer? Est-ce que c'est lui qui va devenir la 10e victime car il se retrouve dans un hangar, dans une position pas du tout enviable? Et en fait, ça s'arrête là. Voilà, à vous de deviner cette lecture qui pose beaucoup d'interrogations. Après, il y a beaucoup de questions sans réponse. Après, je vous le conseille. Si vous voulez lire une lecture où il n'y a pas de prise de tête et que voilà, c'est tranquille. Bon, moi, mon problème, c'est que Deep Timmer, déjà, il y a eu 10 petits et ça m'a rappelé Agatha Christie. Donc j'ai dit, wow, ok, alors le gars, il va pas avec le dos de la cuillère, il copie Agatha Christie. Sauf que non, il copie Seven. Et en fait, c'est léger, c'est facile à lire, mais vous attendez pas à avoir des réponses à vos questions parce qu'il n'y en a pas. Après, je pense que je vois qui est le serial killer, mais voilà, ça s'arrête, il est dans un hangar et advienne que pourra, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc on est voilà, si on dit que si on dit que que la lecture se finit sur une ouverture, que la fin est une ouverture, et là, il laisse le lecteur décider par lui-même ce que le gars va devenir, peut-être, mais pour moi, j'aime bien savoir.
Donc ceux qui sont très férus de ça et qui devinent directement qui sont les tueurs, eh ben allez-y, donnez-vous à cœur joie parce que ce livre-là, je pense savoir, mais bon. Donc c'est une lecture facile, franchement, c'est vraiment pas prise de tête, 132 pages, vous pouvez y aller, il n'y a rien quoi. C'était assez tranquille. Euh... Bah voilà, c'est tout. Il y a même pas de topics là-dessus parce que si je prépare de nouveaux contenus spécifiquement pour ça qui arriveront en janvier, donc je ne peux pas vous en dire plus, je vous spoil pas. Mais bon, je prépare un contenu et le podcast va être sur une autre plateforme aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... en fait, j'ai juste trouvé que le polar coréen est loin des paillettes de la K-pop, n'est guère apprécié en Corée du Sud, apparemment. Ah bon? C'est à l'international qu'il a du succès. Et il y a une tendance au roman noir en Corée du Sud, mais ce ne sont pas des polars au sens strict, plutôt des livres qui expriment une crainte énorme face aux difficultés de la vie en Corée. Il s'agit surtout d'un secteur pour dépeindre une société. Voilà. Donc, apparemment, les polars en Corée, c'est pas ça. Deuxième sujet, et oui, on va parler des K-dramas. Et bien sûr, des K-dramas, il y en a eu à l'appel et il y en a encore qui arrivent. Donc déjà, un truc japonais. Désolé, on est en Corée, mais il y a une série japonaise qui passe complètement... c'est même pas une série, c'est un film, je crois. C'est un film qui est passé, vraiment, voilà, qui est passé, qui s'appelle Human Vapor. Alors, le pitch, c'est un gars qui n'est en fait qui est un peu laissé pour compte. Il grandit dans la rue, il est accueilli par des restaurateurs et il se retrouve se retrouve à accueillir une petite fille qui s'est échappée d'une secte qui devait être utilisée pour des expériences cheloues sur les humains. Et sa mère, qui avait été avec un autre gars, avait décidé de s'en débarrasser parce qu'avoir un enfant, voilà, you know what I mean. Elle se retrouve dans la rue, elle fait cette rencontre avec ce garçon qui est à peu près, qui est plus âgé qu'elle, vraiment, et qui la prend sous son aile et qui essaye de lui faire comprendre comment survivre dans la rue. Mais cependant, à un certain moment, elle a le souhait qu'il l'adopte et qu'il devienne une famille. Sauf que il faut de l'argent pour ça et que même s'ils s'en occupent très bien, ils vivent entre guillemets dans un hangar. Il essaye de survivre tant bien que peu. Donc, si vous voulez, ils essayent vraiment ils décident à un certain moment. Il rencontre un gars qui lui dit voilà, si tu veux de l'argent, vite fait, bien fait, me retrouve-moi là, devant ce camion-là et tout. Donc, il pense à elle et il dit ok, je vais y aller, j'ai besoin d'argent pour l'élever, donc je vais y aller. Elle le suit parce qu'elle le suit partout de toute façon. Et en fait, c'est beaucoup sci-fi, voilà, science-fiction, fantasy. Et donc, il y a dans un tunnel, il y a une météore. Il y a une météorite. Ou une météore. Météorite. Météore. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils sont dans un tunnel, sauf que tous les gens qui ont essayé d'approcher cette météorite, ou météore, parce qu'elle est assez grosse, sont morts. Mais vraiment mais vraiment des morts, mais vraiment des morts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, lui, d'un seul coup, il s'aperçoit de ce qu'il doit aller. Ça veut dire qu'il doit aller vers la météore, et il doit s'approcher d'elle. Sauf que ceux qui les mettent dans le tunnel sont super couverts, vous voyez, comme super couverts. Et eux, ils sont quatre. Quatre. Et en fait, ils ont rien, ils ont juste un casque de sécurité, ils ont que dalle. Lui, il dit ok, j'y vais. Sauf que les autres, ils sont déjà canés, juste en rentrant, ils sont déjà morts. Et lui, il pousse jusqu'à la météorite et il la touche. Sauf que la météorite, ou la météore, en fait, elle consume le corps. Et en fait, il devient plus rien. Voilà, il disparaît. Et elle croit qu'il est mort. Et donc,
elle essaye de survivre. Et ça push forward, ça veut dire que bon, on va vers 30 ans après ou 10 ans après. Je pense que c'est vachement plus que 20 ans après parce qu'elle est voilà. Et elle est reporter. Donc elle écrit des trucs et elle s'aperçoit que le hangar dans lequel ils avaient vécu est à la vente et est abandonné. Donc elle l'achète et elle dit bon bah ça me fera des souvenirs, il me manque et tout. Sauf que en bas, le basement, je sais plus comment on dit en français, il y a une statue. Ben, c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire, il y a une statue, c'est bizarre, il n'y était pas avant. Et d'un seul coup, elle s'aperçoit qu'il y a une vapeur, une fumée qui arrive et qui se met dans la statue. Et là, elle se rend compte que le gars, eh ben en fait, il est devenu de la fumée. Mais pas la fumée telle qu'on pense de la fumée. En fait, c'est une fumée. Et il peut se rematérialiser en lui-même. Ça, c'est pas le problème. Sauf que juste le petit détail, c'est qu'il n'a plus conscience de qui il est. Il ne se souvient pas de qui il est. Et sur une certaine façon, ils se sont rendus compte que quand il mettait une musique, quand elle mettait une musique, il pouvait répondre et comment dire, il acceptait les ordres. Ça veut dire qu'il n'a aucune conscience. Mais quand elle lui demande quelque chose, il y va. Donc elle met la musique, il apparaît, et en fait, elle veut se venger des gens qui lui ont fait du mal, qui l'ont tué. Donc lui, il tue. Il n'a pas de conscience de ce qu'il fait. Il tue. Et à un certain moment, y a des méchants, vraiment très méchants, qui se rendent compte que Human Vapor existe. Ils savent qui il est, donc autant l'utiliser à des fins politiques, entre guillemets. Et il tue. Et puis, la dernière target de ce monsieur qui est homme politique, qui va mourir aussi, vous inquiétez pas, ou même il va être arrêté ou quoi que ce soit, c'est elle. Et on se dit, non, il va pas quand même la tuer, il va se rendre compte de qui elle est, parce que c'est pas possible. Donc elle sait trop, elle sait qui il est, elle a des vidéos du gars qui commande les différents meurtres et tout, donc c'est pas possible. Et en fait, non. Voilà. Donc, elle était fiancée. Elle a reconnu le gars qui l'avait, entre guillemets, élevé. Et en fait, la réaction a été que elle s'est laissée mourir avec ce mec. Et en fait, elle devient vapeur. Et à la fin, son gars, qui a tout perdu, hein, voilà, il a tout perdu, met la musique. Et en fait, il y a une vapeur qui arrive et c'est elle. Est-ce qu'il va se rendre compte, parce qu'il se lève à un moment, il se lève et est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle est vapeur maintenant? Voilà. Mais franchement, c'est un film qui est très très bien. Mais j'en entends pas parler. Donc Human Vapor, si vous voulez y aller, c'est très bien. Disney, Flexcop, saison 1 et saison 2. Et oui, saison 1, génialissime. C'est un gars qui est passionné par la police, qui est riche à millions, sauf que, voilà, à un certain moment, il résout des crimes pour les flics, mais il n'est pas flic. Donc la police coréenne commence à dire, commence à nous gaver ce gars, donc ils le font policier honoraire. Et il commence à être dans l'unité des crimes violents. Il est entouré de 4 personnes. Et en fait, ça se déroule tellement bien que, bon, il y a de l'action. Et franchement, le premier a été tourné en 2024. Et là, la saison 2 vient d'apparaître sur Disney. Il n'y a que 2 épisodes, mais allez-y, parce que Flexcop, si vous voulez regarder quelque chose qui a aucune pression, qui est d'une violence, on se comprend, qui est drôle, le mec, il joue tellement bien. Je sais qu'il est connu, mais alors moi, je ne connais pas. Mais franchement, allez-y. Flexcop. Disney Again. Un K-drama que vous n'allez jamais entendre parler, mais alors jamais, qui est exceptionnel. The Husband.
Mais je vous raconte pas. The Husband. Ça démarre un couple de... Le mari est médecin, mais la femme est directrice, pas directrice, elle est directrice administrative d'un hôpital parce que son père est directeur de l'hôpital. Et d'un seul coup, un jour, un soir, elle est kidnappée. Lui, apprenant ça, qui est médecin, il essaye par tous les moyens, parce qu'il demande mais une somme, 10 billions de won ou un truc comme ça. Et mais franchement, il se débat, c'est-à-dire qu'il y va, il est que médecin. Il essaye, il remonte, les flics, ils sont dans la panade, lui, il remonte la trace, il retrouve le gars, la meuf complètement tarée. Là, il retrouve sa femme. Mais alors, franchement, on y va jusqu'au... Mais c'est pas encore fini. Moi, j'attends The End. Ça a 12 épisodes, je suppose. Et on attend l'épisode final, je pense, cette semaine. Durant 11 épisodes, je vous assure qu'il y a des twists, des turners, des like, oh, what the fuck, what's happening? Puisque après on apprend que l'hôpital il fait des trucs chelous, et en fait c'était vraiment un target de se dire que on va kidnapper le gars parce qu'on veut se venger, mais c'est pas ça du tout. C'est à un certain moment ça se tweet, c'est encore un médecin bizarre qui est corrompu, qui trouve plaisir de faire ça et sa coquine avec le mec qui est complètement taré. Mais franchement, allez-y, The Husband, mais exceptionnel. Franchement, il manque plus que le dernier épisode, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre film qui est sorti, personne n'en parle. The Wild Thing, The Wild Thing, qui est sur Netflix. The Wild Thing de Peach. C'est un groupe qui est super connu dans les années 90. Ils sont deux gars, une fille super connus. Et puis bon, dans les années 90, ça stoppe. Steve Boys Band, vous voyez ce que je veux dire. Et ils essayent elle a épousé un mec voilà, qui est très très riche, Chabol. Et les autres essayent de survivre comme ils peuvent. Et ils ont été contactés par un festival qui dit nous on aimerait bien remettre au goût du jour les années 90. Donc qu'est-ce que vous seriez d'accord pour venir? Donc il y a un mec qui était la coqueluche des années 90, qui somehow n'a pas du tout apprécié ne pas avoir réussi à gagner, vous savez, comme Ingayo, le trophée, et est devenu chasseur d'espèces sauvages ou chasseur de sangliers en Corée, voilà. Et lui aussi a été contacté. Le destin fait qu'ils se retrouvent tous sur une route, mais c'est tellement bien fait. Ils se retrouvent tous sur une route, c'est tellement chaotique. Ils ont 10 minutes pour arriver sur le festival, ils n'y arrivent pas. Et d'un seul coup, ils se disent, mais what the fuck, comment on va faire et tout. Ils arrivent à monter sur le premier, c'est le chasseur un chasseur de sangliers qui a un accident, et les trois autres qui montent sur scène, mais personne, mais vraiment personne, ils se disent non, ils vont nous gâcher notre truc, on met pas la musique ou quoi que ce soit, donc ils chantent a cappella, ils chantent très bien, hein. Et c'est un énorme succès, donc tout ça fait que à la fin, ils se disent mais pourquoi pas on viendrait, on reformerait le groupe. Sauf que elle a une vie bien, elle a une vie qui gagne sa vie entre guillemets, elle est dans une famille de riches et elle va pas gâcher ça. Donc je vous laisse deviner, mais allez-y, The Wild Thing. C'est un film qui est plein de couleurs, qui est plein de rebondissements, qui est très très drôle. Et après les années 90, je pense que vraiment le mec qui chante la chanson, la coqueluche de la Corée, je crois que je connais absolument cette chanson. Mais voilà. Donc allez-y, franchement, The White Thing, et on n'en entend pas parler. Et franchement, c'est pas exceptionnel, mais c'est tellement mignon et c'est tellement plein de couleurs. Donc allez-y. Disney, back again. Shop Killer for the Shop Killer 2. Et oui, c'est arrivé, j'attendais tellement. Shop Killer 1 avait été vraiment tellement bien fait, tellement plein, like spoiler, de violence. Mais franchement,
Oui, c'était vraiment quelque chose que, waouh, Shop Killer 1, quand ça s'est arrêté, moi je me doutais qu'à un certain moment il devrait avoir un Shop Killer 2 parce que on s'arrête et on se dit, ok, mais comment ça s'arrête, c'est bizarre. Shop Killer 2 est arrivé. Alors, spoiler, il n'y a que 6 épisodes, première partie. L'autre va arriver parce que c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Donc, ils ont donné les 6 premiers épisodes. C'est fouillis, c'est fouillis, c'est fouillis. Moi, je comprends pas qu'on arrive à Shop Killer 1 qui c'est juste parfait. C'est vraiment bien fait. Shop Killer 2, c'est fouillis. C'est on avance, on repart, on avance, on repart, on avance, on repart. Il y a autant de violence, oui. Ces deux compagnies de, entre guillemets, sécurité, marchands d'armes, vous voyez ce que je veux dire, qui se combattent les uns les autres, Babylone et je crois Shop Killer. Euh, on pourrait penser que, en fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est tellement, Shop Killer 1 était tellement parfait qu'on arrive à Shop Killer 2 et on explique comment ça s'est passé, mais c'est tellement mal fait, c'est tellement fouillis. Et puis en plus, on se rend compte que, en fait, c'est une entreprise familiale, c'est-à-dire qu'ils sont 5. Et d'un seul coup, sur le dernier épisode, en fait, tout le monde se fait kidnapper ou assassiner. Et tu te dis, mais. Et en plus, ça vient du gars qui fait partie de leur équipe. Donc, entre guillemets, il manque de la claire. Je vais pas dire de bêtises, mais de la clarté. Voilà, il manque de la clarté, il manque un truc, je sais pas. Après, il y a que 6 épisodes, je pense qu'il y en a 12, ils vont nous sortir les 6 prochains, mais voilà. C'est très bizarre, en fait. J'ai du mal, ça a été trop fouillis, voilà, il y a un truc qui va pas. Mais c'est à voir, hein, ça vient d'arriver, c'est sorti fin juillet, vous pouvez y aller. Et alors, on va parler de Alors, déjà, Our Sticky Love. Because il y a un truc qui s'est passé cette semaine avec Han Young. Oui, c'est Han Young. Je vais faire un épisode là-dessus parce que voilà, il faut savoir qui est son grand-père et je pense que je vais faire un épisode sur son grand-père. Pas maintenant parce que c'est une polémique et voilà, je trouve que c'est un peu dépassé. Voilà, c'est un peu dépassé le propre de l'actrice en fait, et on n'est pas dépendant du passé, bien que vous savez la Corée, le Japon, hein, voilà. Donc Her Sticky Love. Et comment je vais dire ça. Les 6 premiers épisodes sont d'une nullité sans nom. Voilà, faut se le dire. C'est tellement mal joué. Il y a un truc qui va pas. Voilà, on peut penser qu'apparemment il est en plus lead 1 sur Netflix. Allez-y, hein, c'est une romance. Hein. J'ai préféré la seconde partie. Après le 6e épisode, là on commence à avancer, on commence à comprendre, on commence, voilà. En plus, il y a un twist de ouf à la fin et tout. Voilà, la deuxième partie est exceptionnelle, la première partie non. La première partie, et que je l'aime, et que je l'aime, et qu'elle a perdu la mémoire, que je dois la protéger. Surtout que tu comprends pas, en fait, tu te dis, mais ok, elle est procureure, mais d'où tu la connais? Et puis d'un seul coup, ch'touk, dès le 6e épisode, il se rappelle que c'est son premier amour et qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'il l'a rencontré dans une compétition de boxe et qu'en en fait, ils se sont juste croisés. Et en fait, c'est pour ça qu'il l'aime. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si on doit parler de la polémique qu'il y a eu lors d'une interview avec Han Yang, je dirais juste que l'humilité est le principal, la principale qualité des Coréens. Et que quand on fait une interview qui est sur Our Sticky Love et que personne n'a jamais rien demandé par rapport à ton passé et par rapport à ton grand-père, pourquoi tu l'as ouvert? À un certain moment, tu te prends le bâton pour te perbattre, c'est pas possible. Donc je ferai un épisode sur le podcast parce qu'il y a un nouveau contenu il y a 2 nouveaux contenus qui vont arriver dès septembre. Donc j'en parlerai un jour.
parce que je peux en parler maintenant, parce que la polémique, la polémique est au-delà de ce que lui était. C'est-à-dire que il faut savoir qui il était. Et je comprends maintenant qui il est. Et je comprends la polémique. Après, si on ne sait pas qui il est et que d'un seul coup, les Coréens commencent à dire ouais, mais t'as vu ton grand-père, voilà. Je comprends la polémique. Mais elle aurait dû pas l'ouvrir en fait. Voilà. C'est un certain moment, je veux bien que elle est, je comprends même pas qu'elle ait pas les infos. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu peux pas dire oh, mon grand-père, il a soigné le roi, le dernier roi de Johnson. C'est faux. Entre guillemets, open your eyes. Il sait pas ce qu'il a fait. Donc, il est même soupçonné de beaucoup de choses. Et d'être pro-japonais et la colonisation japonaise, ça fait tâche quand même, je sais pas. T'es en Corée, tu fais des K-dramas et d'un seul coup, tu te vantes. Mais tu te vantes. Et tu te vantes, oh, mon grand-père, il a soigné le roi, le dernier roi Johnson. C'est faux. Il y a qu'à certains moments, il faut ouvrir tes yeux. Et on ne te demande pas de parler de ton grand-père. Donc pourquoi tu as parlé de ton grand-père? Donc je pense que, bon, voilà, elle va avoir du mal à revenir sur le devant de la scène avec un autre K-drama, puisque c'est pas du tout le caractère coréen de se vanter. C'est-à-dire que tu te vantes si tu sais qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel. Et il y a assez d'humilité de dire on te parle d'un K-drama qui est léger. Franchement, il est vachement léger, même s'il y a des twists, même s'il y a de la violence et tout. C'est pas non plus, voilà, c'est pas le K-drama du siècle non plus. Bah, tu l'ouvres quoi. Donc, je reparlerai de son grand-père. Je ferai un épisode spécial sur son grand-père. Pas qu'il le mérite, mais il fait partie de l'histoire coréenne. Et entre guillemets, il a un peu été oublié, je pense. C'est pour ça que quand les gens ont réagi par rapport à son grand-père, c'est qu'ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte que, écoute, si tu sais pas qui est ton grand-père, moi je sais pas. Et renseigne-toi sur ta famille. Donc ouais, ça a été, voilà, c'est un peu gâché en fait parce que Sticky Love, bon voilà, tout le monde parlait de Sticky Love, Netflix le mettait vachement en avant. Bon après il est lead 1 donc, mais à partir de la controverse, je pense que à l'international, ça va passer parce que nous, ça nous touche pas, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas son grand-père, personne va aller chercher qui est son grand-père. Pour ceux qui, comme moi, font du contenu sur la Corée, il faut savoir qui est son grand-père à un certain moment parce qu'il a marqué l'histoire coréenne aussi. Donc voilà. C'est voilà, Or Sticky Love, allez-y, oubliez la controverse parce que pour nous c'est pas notre histoire et on va pas voilà on va pas commencer à critiquer cette meuf parce que bon, elle l'a ouvert, c'est son problème. Sauf que ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Allez-y jusqu'au 6 et à partir du 6, là, ça change et on comprend tout ce qui se passe. Et il y a vraiment un twist à la fin. Bon, après, je vais vous spoiler, c'est happy ending. Hein. Voilà, c'est happy ending, faut pas non plus. Le truc qui se passe entre le 6 et le 12, voilà. Entre 6 et le 12, c'est exceptionnel. Et puis alors, je trouve exceptionnel cette communauté, en fait, cet esprit de communauté, cet esprit il y a un truc qui arrive, ils sont tous en train de se fighter together, you know. Donc, Sticky Love, sympa, mais voilà. Et alors, hier, je voulais vous en parler pour le prochain mois, mais il faut que je vous en parle de ça. The Auditor. The Auditors. Oh, mais alors, oh là là, vous connaissez You Need to Listen? Ça a été un carton parce que ça parlait du bullying. The Auditors, c'est dans le même sens et ça parle de la corruption en Corée. C'est tellement bien fait. Alors, vous attendez pas à un truc de 2026, c'est un truc de 2024. Donc, vous pouvez bincher les 12 épisodes. Allez-y, foncez. C'est un mec. Mais l'acteur est exceptionnel. Je ne sais pas comment vous dire. L'acteur est exceptionnel. Il a la face qui ne bouge jamais. Le visage est... Voilà, vous le rencontrez dans la rue, vous dites c'est un serial killer et il va nous trucider. C'est cet acteur que je ne connaissais pas, exceptionnel. Donc le pitch, c'est un terminateur de la finance. C'est-à-dire qu'il va dans les sociétés
il découvre qui a détourné de l'argent, corruption, voilà, et il fait en sorte qu'il soit terminé, termination. Et voilà, il est connu pour un peu nettoyer les grandes compagnies coréennes qui ont beaucoup d'argent. Donc, sur ce, il fait juste une mission et après il s'en va. Donc, il fait la première mission, on comprend, d'accord, on fait OK, le mec bizarre, très froid, truc. Et après, on comprend que il prend très à cœur les auditions, les audits pour les entreprises. Donc, il se fait embaucher par une entreprise qui est la Ju Company et il se retrouve team leader d'une audit team avec des gens qui sont... Alors, avec un garçon qui est très mignon, mais alors qui est très gentil et qui est très innocent. Dire qu'il croit que quand tu fais confiance à quelqu'un et que tu fais confiance à quelqu'un et que ces personnes-là ont un fond, quoi qu'il, très gentil, ils ne peuvent pas te mentir. Donc lui, il a un problème avec ce mec parce qu'il est mignon, mais c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'à certains moments, rends-toi compte, le monde, il y a un monde où il y a des gens gentils qui existent réellement, il y a un monde où il y a des gens qui sont vraiment dégueulasses. Mais vraiment. Donc il arrive dans cette team et il taffe, il trouve, en plus il y a un accident qui arrive sur un chantier et puis franchement il y va vraiment à fond, il se fight avec le vice-président, lui il a été embauché par le président et on se dit ok, et chaque fois il y a un problème avec la cantine, ok il y a de la corruption parce que la meuf elle a volé de l'argent. Sur le chantier ils ont pratiquement tué un mec et pour s'en débarrasser il fallait le mettre dans un trou ou quoi que ce soit. Et d'un seul coup il y a le mec du chantier qui est une lueur de lumière. Voilà, une lueur de lumière, il dit non, mais en fait il est pas mort, je vais pas l'enterrer dans un trou, c'est chelou. Mais tout ça fait que vous binchez les 12 épisodes et à la fin, vous avez une surprise. C'est-à-dire qu'à la fin, twist. Il y a deux twists à la fin. C'est-à-dire que, bon, bah, ils se font quand même, ils se font dézinguer. Hein. Faut voir que d'être auditeur ou audite, ils se battent beaucoup avec ceux qui sont corrompus. Hein, voilà. Il a failli crever, il faut se le dire. C'est tellement bien fait que tu te dis wow, ok, ça va très très loin quand même. Et il est embauché, mais il dérange parce que lui, pour lui, il n'y a pas d'exception. Donc ils se battent, franchement, ils se prennent des coups de poing dans la tronche, ils se prennent des coups de batte dans la tronche. Il a failli mourir dans un incendie et à la fin il arrive à faire ce qu'il veut et il dénonce celui qui a fait tout ça en fait, hein, qui a tué au-delà, qui a tué quand même 2 personnes. Donc voilà. Mais ça je vous dis pas, je vous spoil pas parce qu'il faut que vous regardiez, il est arrivé hier The Auditors. Les 12 épisodes ça passe crème. Franchement ça passe crème. Et le petit gars, il commence à vraiment le kiffer, donc il se dit, lui c'est mon rôle modèle, je vais être comme lui, ce qu'il fait vraiment. Voilà, il arrive à le copier d'une façon où il se dit, j'en ai marre. Et en fait, il lui explique pourquoi il est comme ça, parce que tout le monde dit, mais vous êtes très froid en fait. Vous souriez jamais, vous êtes très froid, mais comment c'est possible? Et donc à la fin, il explique au petit jeune, mais pourquoi en fait pour lui l'audit, c'est quelque chose de très important parce que dans son passé, il a perdu son père à cause du fait qu'il a fait confiance à quelqu'un et en fait, il n'aurait pas dû et son père est mort à cause de ça. Donc il dit non, l'audit, en fait, il dit à un certain moment, l'audit, en fait, ça touche la vie des gens et on s'en rend pas compte. Si on est corrompu et que on estime que la vie des gens ne coûte rien, et les gens ils vont mourir à cause de nous. Donc non, on est obligé de faire notre taf. Donc il le fait très bien, sauf que c'est vrai qu'il a une approche un peu, voilà. Il a une approche de se dire, je ne rigole pas, je n'ai pas d'humour, je fais mon taf, et jusqu'au bout, parce que nous, moi je pense que sincèrement, on est dans une situation pareille, on laisse tomber. Voilà, on laisse tomber, on peut avoir une éthique professionnelle, mais à un certain moment, tu t'en prends plein la tronche, tu te dis, wow, il faut s'arrêter. Non, il reste sur son truc en disant, je vais faire une audit, je vais faire machin, je vais faire truc et tout. Et en fait, on se rend compte que, wow, c'est pas tout le monde qui a une éthique professionnelle comme ça, quoi.
Et pour lui, c'est vital de réussir à faire son travail parce que ça peut coûter la vie à des gens. Et ça a coûté la vie à des gens. Et en fait, la fin est tellement exceptionnelle que tu te dis, wow, ok, alors ce mec-là, quand il va arriver au poste où on lui propose un poste exceptionnel, et que je me dis, mais dans la logique, tu te dis, il faut un 2 quoi, parce que c'est pas possible. Le mec qui arrive dans cette position-là, mais alors... Mais ce que je trouve exceptionnel, dans ces K-dramas, que ce soit You Need a Lesson, qui a été vraiment, qui a en fait un peu bougé les lignes, parce que c'est vrai que dans la réalité, il y a eu une institutrice qui s'est suicidée parce que la pression des parents a été trop dure sur elle et elle n'en pouvait plus. Et le fait que Annie You Need a Lesson a ouvert une brèche et que le gouvernement commence à penser, à se dire on va faire You Need a Lesson pour supporter les profs et pour leur autoriser d'avoir une bulle de respiration et que oui, on va avoir des inspecteurs qui vont venir et qui vont voir comment ça se passe, moi je trouve ça exceptionnel. The Auditors, c'est pas sur le bullying, quoique il y a un épisode sur le bullying, mais pas réellement, mais c'est sur la corruption. Et je trouve ça exceptionnel qu'ils soient ouvertement à se dire, oui, on sait, notre pays est corrompu, les compagnies, les chabols et tout, ils payent et tout, mais en fait, les pays est corrompu et on va vous montrer un K-drama pour vous montrer comment ça se passe. Est-ce que la réalité est réelle par rapport à ceux qui font des audits dans les grandes sociétés? Je suis pas certaine parce que la corruption est à tous les niveaux, donc je pense pas. Mais franchement, on n'a pas ça en France. Pour moi, je me dis, on a besoin que des fois, la vérité ou de ce qui se passe et qu'on ne sait pas soit un peu de libérer la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, The Auditors, allez-y. Voilà, je vous rappelle, donc, Human Vapor, c'est un film japonais. Flexcop, il y a 1 et 2 sur Disney. 1 est en entier. Flexcop 2, il n'y a que les 2 premiers épisodes. Disney Flexcop, Disney The Husband. Vous avez tous les épisodes. Il manque le dernier épisode, mais franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. White Things, c'est sur Netflix. C'est un film coréen qui est super léger. Disney Shop the Killer 2. Et Our Sticky Love est sur Netflix. Et The Auditors est sur Netflix. Oui, il y a Prime Video. See You at the Office. Pourquoi j'en parle pas? Parce que voilà. Pourquoi j'en parle pas? Parce que je l'ai vu. Ça, voilà, ça casse pas la patte à un canard. On dit ça comme ça. Oui, bon, c'est léger, c'est mignon, c'est voilà. Après, comme j'ai eu la réflexion de me dire qu'il y a beaucoup de K-dramas, il y a beaucoup trop de plateformes, et à un certain moment, faire des K-dramas pour des K-dramas, je vais pas avoir Viki, j'ai pas Viki, voilà, j'ai pas Viki, j'ai pas, je sais pas quoi, j'ai pas. Il faut arrêter, tout le monde n'a pas l'argent pour dépenser de la thune comme ça, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai Prime, Disney et Netflix, et c'est déjà beaucoup. Et je me dis des fois, il faut qu'ils fassent des K-dramas de qualité, mais il faut arrêter avec la quantité, parce que, voilà, see you at the office, hein, à demain au travail, c'est mignon, c'était mignon, ça a fait du taf pour certains acteurs, mais voilà, et certaines mamans, pourquoi ils l'ont fait, je ne sais pas. Mais c'est mignon, hein, voilà, mais bon, c'est un peu ennuyeux. Voilà, voilà, donc allez-y, foncez. On se retrouve mardi pour la découverte de la Corée, jeudi pour les infos de Corée, et dimanche prochain pour le Read or Not, et évidemment pour ceux qui ne sont pas sur la culture coréenne, il y a un petit open parfois, une fois par mois sur de la littérature, est-ce que vous liriez ou est-ce que vous liriez pas. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise, de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et aussi sur YouTube. Certains épisodes sur YouTube et pas tous les épisodes parce qu'on a quand même une centaine. Donc non. Voilà, voilà. Donc on se retrouve donc mardi, jeudi et dimanche prochain pour le Read or Not. Merci pour votre soutien, pour votre écoute et à bientôt.